Donc le rituel de fin de session. Alors bonjour les traders psychologues, une nouvelle vidéo pour vous parler de mon dernier rituel de trading. Pensez bien à me laisser un pouce bleu, à vous abonner, ça sera super positif pour la chaîne Trading et Psychologie. Merci à vous. Autre point, profitez-en aussi pour poser vos questions. Là on est encore dans le mois réservé aux réponses à vos questions. Donc allez-y, posez-moi une question liée à la psychologie du trading, je serai ravi d'y répondre. Donc c'est la dernière vidéo sur mes rituels de trading suite à la question d'Arnaud. On a vu déjà dans 3 vidéos précédentes rituel de préparation, démarrage et la session de trading en elle-même. Aujourd'hui donc on clôture tout ça avec la manière dont je termine ma session de trading. C'est parti. Alors le rituel de clôture de la session de trading, pour être totalement transparent avec vous, c'est à vrai dire le rituel que j'ai encore le moins assimilé dans ma pratique pour quelques petites raisons que je vais vous expliquer un peu plus tard dans la vidéo. En fait, je vais vous expliquer tout de suite. La clôture d'une session de trading, je pense que c'est un moment assez difficile. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et c'est ce que je vous souhaite. Donc ça peut être difficile d'arrêter comme un petit enfant qui est en train de jouer aux petites voitures et qui n'a pas envie de s'arrêter. Ensuite, deuxième point, on doit dépasser le FOMO. Alors le FOMO, c'est quoi en anglais? Fear of missing out, la peur de louper une opportunité. On peut avoir tendance à se dire: ah mais j'arrête ma session de trading, mais il y a peut-être encore des choses qui vont se passer, peut-être qu'il va y avoir un gros mouvement, je devrais surveiller mes écrans, on ne sait jamais. Donc deuxième difficulté. Et le pire enfin, c'est surtout quand on a perdu. Troisième et dernier point, et bien en fait tout simplement on n'arrive pas à digérer, à encaisser ce qui s'est passé. Pendant la session de trading, le plus souvent c'est quand on a perdu de l'argent, perdu des trades, ou éventuellement quand on a loupé des opportunités, ou qu'on a été stoppé flat un peu trop. On a du mal à accepter ça, on a envie de se refaire, d'avoir une deuxième chance, et c'est dur d'arrêter et d'officialiser la session de trading telle qu'elle est dans son imperfection. Donc je passe tout de suite à mon petit rituel qui est constitué de 5 points principaux. Alors le premier point qui aide un petit peu à surmonter les difficultés de mettre fin à la session de trading, c'est de me mettre une alarme en fait, hein. J'ai mon téléphone qui sonne au moment où l'horaire de la fin de ma session arrive. Comme ça, je sais quand ça sonne, je réfléchis pas, je suis censé arrêter de trader. Alors je vous avoue que c'est pas toujours très facile et qu'il m'arrive parfois de vouloir prolonger, mais je suis en progrès. Heu, Deuxième point, lorsque mon alarme a sonné et que donc j'ai bien compris que je dois arrêter de trader, symboliquement, je dis la phrase: «Session de trading clôturée». Et là, en fait, je reprends une idée de l'auteur Cole Newport, qui a écrit Deep Work, hein, que j'aime bien si vous savez, si vous suivez un peu le blog. Et ce petit rituel, en fait, aide à marquer symboliquement vraiment la fin de la session de trading. C'est plus facile. Et ensuite, le plus souvent, ben, j'appuie sur le bouton de mon ordinateur pour le mettre en hibernation et passer à autre chose. Alors, il y a un point important cependant, dans ce deuxième point, c'est que, en fait, le plus souvent, quand je termine ma session de trading, je n'ai pas envie tout de suite de revenir, sur ce que j'ai fait, d'analyser, mon graphe et je le garde pour un peu plus tard et après ça, après avoir dit ma phrase, «Session de trading clôturée», le plus souvent, j'ai besoin d'un petit temps de flottement, quelques minutes, quelques dizaines de minutes pour vraiment, revenir au monde réel, en fait, hein. Vous vous souvenez que dans les rituels liés au début de la session de trading, je prenais un temps spécial, une sorte de recueillement, une sorte de recueillement pour me mettre dans l'état d'esprit du trader et être psychologiquement le plus possible en condition pour trader. Et ben là, c'est la même chose, en fait, c'est dans l'autre sens. Je suis rentré et je sors. Ensuite, troisième point, donc ça, je le fais, le plus souvent un peu après, comme je viens de vous l'expliquer, c'est d'archiver ma séance de trading. Donc ce que je fais en fait obligatoirement, c'est je prends une copie d'écran de mon graphe sans tic, de ce que j'ai fait
pendant cette session. Graphe qui est généreusement annoté avec des commentaires, ce que j'ai pensé à tel moment, ce que j'ai voulu faire, dans quelles questions je me suis posé. Et bien sûr, tous les trades, les points d'entrée, les stops, les take profit de mes trades. Éventuellement, je rajoute des copies d'écran d'autres unités de temps. Et parfois, ce que je fais aussi, c'est que je m'enregistre vocalement en train de commenter et d'expliquer le graphe. Ça, c'est pour des sessions particulières, soit où il s'est passé beaucoup de choses, ou alors quand j'ai besoin en fait de parler à un psychologue, faire une sorte de psychanalyse pour mieux digérer ce qui s'est passé. Et en fait, on verra plus tard dans le contenu de cette chaîne que cette base de données est vraiment très précieuse puisque ça permet d'avoir une trace claire et précise de ce qu'on a fait et de pouvoir revenir dessus et de mieux comprendre comment on travaille, les erreurs qu'on fait éventuellement et les points à changer et à améliorer pour progresser. Quatrième point de mon rituel. Alors, je ne l'ai pas fait dans ma précédente session, mais à culpa. En fait, cette action consiste à enrichir, à compléter ma liste d'erreurs et ma liste d'accomplissements de mon journal de training. Donc la liste d'erreurs, en fait, j'y relève les erreurs que je fais à chaque session de training. Ça me permet de repérer notamment les erreurs récurrentes et d'enrichir ma liste d'erreurs récurrentes que je surveille pendant ma session de training. Pour plus de précision, je vous renvoie à la vidéo concernée. J'ai aussi ma liste d'accomplissements et de faits glorieux, si je peux dire, où j'écris en fait les bonnes choses que j'ai faites, les bonnes actions, le respect de mon plan de trading, les progrès, pour m'encourager, hein, parce que certes, il faut relever ses erreurs et ne pas être complaisant avec soi-même, mais on a aussi le droit de se féliciter et de relever ses progrès. C'est même plutôt constructif, je pense. Et enfin, si j'en ressens le besoin, je note un petit paragraphe dans mon journal de training, puisque écrire sur le papier, ça peut aussi faire du bien. Cinquième et dernier point, la vidéo est bientôt finie. Je prends un moment pour respirer, me détendre, lâcher la tension et accepter tout ce qui s'est passé pendant cette session. Me féliciter si j'ai fait des bonnes choses et surtout me pardonner si j'ai fait des erreurs, des bêtises ou si j'ai bêtement perdu. Et un point important auquel je reviendrai absolument à l'avenir, c'est de bien faire la différence entre un trade perdant et un mauvais trade. Donc j'essaye de faire le point sur cet élément, trade perdant, mauvais trade, trade gagnant ou bon trade. Voilà, on a terminé pour ce rituel de session de trading. Merci beaucoup à vous. Je vous rappelle, laissez-moi un petit pouce bleu pour me soutenir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et si le contenu vous intéresse. Merci encore à Arnaud. On a fini avec ta question qui était vraiment très riche et très complète. Merci encore. J'espère que ma réponse a pu t'apporter des informations de valeur. Sinon, n'hésitez pas à poser encore une question, puisqu'on arrive à la fin. Et après, on passera à un autre objectif pour cette chaîne. Merci pour votre écoute et à bientôt dans une autre vidéo.